Bonjour à tous et bienvenue sur les rendez-vous de l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alexis Courtois, Senior Sales Manager chez Arlon Graphics. Arlon, partenaire historique du CEVRAP. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, je vais pas te demander, comme chaque année, pourquoi Arlon accompagne le CEVRAP. T'es un fidèle parmi les fidèles sur ce concours. On peut peut-être aussi aller directement sur les films que vous avez proposés aux Wrappers cette année. On a du film de covering évidemment avec le classique, le best-seller SLX, mais on a aussi du film sans lamination qui est une nouveauté sur le wall du corner d'arcade. Voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les produits que vous mettez en avant sur ce CEVRAP cette année? Bien sûr. Alors, ce produit-là, c'est un produit, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Arlon Graphics pour tout ce qui est véhicule, mais c'est vrai qu'on a aussi toute une gamme de produits qu'on appelle architecturaux, donc pour tout ce qui est déco. En fait, ce produit-là, moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, ça a été utilisé dans des déploiements d'agences bancaires en France, notamment, et de refuites de chambres d'hôtel, dans des enseignes assez connues. En fait, ce qui est génial dans ce produit, c'est qu'effectivement, on peut l'utiliser sans lamination. Donc, on est sur un film de 150 microns, et qui est comme un peu la particularité des produits de chez nous, c'est un produit qui est très rigide à froid. Alors pourquoi on a fait ça comme ça? C'est tout simplement parce que déjà on nous l'a demandé. C'est tout bête, mais ça peut. C'est simple. C'est que comme vous le voyez là, ils sont obligés de raccorder des laits, des morceaux. Et en fait, si vous voulez que votre visuel ne se déforme pas, bah il faut avoir un film qui soit rigide, puisque forcément, quand ma ligne par exemple, voilà, si je veux raccorder, eh ben il faut que mon film soit toujours pareil. Et même si je tire un peu dessus, si c'est pas assez bien dégazé, et en enlevant le liner, des fois on le déforme un petit peu, bah là ça nous permet d'avoir quelque chose qui reste très rigide. Et on a fait un truc un peu rigolo sur ce film-là, pardon, c'est qu'on a mis un adhésif qui est développé par notre frère, on va dire Flexcon, qui est un adhésif qui est à la fois ultra tac, une fois qu'il est posé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le coller sur de l'OSB 13, mais surtout, puisque c'est son utilité principale, sur des peintures poudrées, des peintures glycéro. On l'a testé sur 154 peintures différentes. Mais on a un produit qui est repositionnable au moment où on l'applique. Donc on peut vraiment, si on s'est trompé, recommencer. Une fois qu'il est monté en adhésion, il croche vraiment fort. Mais malgré ça, au bout de 3 ans, je peux l'enlever sans arracher la peinture qui est en dessous. Donc ça, c'est un produit qui est finalement assez technique quand on l'explique. Et si on le sait pas, bah bon, c'est juste un film standard. Donc, il existe en version imitation canvas, qui ressemble un petit peu à la fibre de la Jettex. Donc, petit tips pour ceux qui peuvent faire des murs en Jettex. Si on vous dit, bah, on voudrait la porte avec le même rendu, bah, vous pouvez utiliser le DPF 4200 canvas pour faire ça. Voilà. Bon, du coup, quelques nouveautés aussi à nous présenter, hein, en dehors de ce que vous avez mis à disposition des Wrappers. Je crois que tu es venu avec quelques échantillons ou quelques cadeaux. Quelles sont voilà, les nouveautés à attendre de chez Arlon en 2026? Alors cette année, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés. Alors ça, c'est la nouveauté qui sort, qui est sortie en fait en avant-première mondiale la semaine dernière, il me semble. Donc c'est un partenariat qu'on a fait avec une société qui est assez connue dans le monde entier, dans le covering, qui s'appelle Paint is Dead, qui est notamment venu faire des formations ici, des échanges avec des wrappers français chez Adéform il y a 2 ans, je crois. Donc Paint is Dead, qui est une marque assez connue, qui nous a demandé en fait de créer des couleurs qu'ils avaient choisies. Donc en fait, on va lancer au cours de l'année 3 couleurs série limitée Paint is Dead. Donc là que vous retrouvez en exclusivité là chez Signa France, qui nous a gentiment prêté cette bobine, parce qu'en fait c'est des quantités assez courtes, hein, parce que j'avais je crois 60 rouleaux pour toute l'Europe, donc c'est pas beaucoup. Et donc là c'est cette première couleur, donc là on peut le dire aujourd'hui, c'est la couleur lime que vous avez là. Et donc dans ce partenariat, on a voulu faire une boîte spécifique. Donc chaque couleur aura sa propre boîte, et dans chaque box vous aurez forcément donc votre rouleau de 25 mètres de PCC avec une petite carte, un petit poster et un gant en série limitée qui va reprendre la couleur du rouleau et les logos de branding Paint is Dead et Arlon Graphics.
Combien de couleurs tu as dit Donc là, c'est 3 couleurs qu'on va sortir au courant de l'année. Donc d'ici, je sais plus, je crois dans 2-3 mois, on va sortir la prochaine couleur. Et puis 2 mois après, la 3e couleur. Donc une série extrêmement limitée. Donc là, il faut se précipiter chez Signia, c'est ça? Oui. si on veut en avoir. Exactement. Ah, il sera présenté, si vous voulez le découvrir. Il y a quelques mètres qui vont être utilisés en démo. Donc Maxime Jaffré, notre formateur Arlon, sera présent les après-midi à partir de 13h30 sur leur stand, notamment pour présenter cette couleur. Voilà. D'autres nouveautés à annoncer chez Arlon en 2026? Tu me disais qu'il y en avait beaucoup. Donc Oui, il y en a beaucoup. Donc il y a celle-là. Il y a également tout ce que vous avez devant. Alors on va pas prendre le temps parce que dès que ça devient technique, moi je peux en parler pendant des heures. J'adore ça. Tu me connais. Donc on va faire simple. Vous avez toute la gamme d'outils que vous pouvez retrouver là en démo, pareil, sur le stand de Duplidata, sur le stand de Signia France, où chaque commercial a avec soi un set complet pour découvrir les outils. Donc on a un magnète qui est très original et surtout très efficace. Un gant aussi très efficace. Là, Arlon Graphics, c'est une société, comme tu sais, californienne, mais ça, c'est un développement de la team Europe. Okay. Donc tous les produits que vous avez là d'accessoires sont fabriqués en Europe. Voilà. Le gant est fabriqué au Portugal, la belt en Pologne et tout ça. Et dans les petites particularités que souvent on peut oublier et qu'on voit pas forcément dans un catalogue, c'est notamment ce stick que vous avez ici, qui a l'avantage de pas être un stick juste en plastique, mais en fait c'est de la fibre. Donc pourquoi? Tout simplement parce que du coup, je peux le mettre à la forme que je veux en le découpant, et surtout il résiste très bien à la chaleur, ce qui n'est pas le cas d'un plastique. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus durable. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec cette gamme-là. De toute façon, moi là, c'est clairement la tech team, les poseurs de chez Arlon qui ont développé ces accessoires. Okay. Et voilà. Donc au plaisir de vous rencontrer sur les stands de distributeurs pour vous les montrer, vous en parler, vous expliquer comment ça marche. Pensé par des wrappeurs pour des wrappeurs. Voilà. En fait, Max, Piotr et Dominique qui ont développé toute cette gamme-là. Okay. Voilà. Mais bon, ils se connaissent un peu quand même, ils connaissent un peu leur sujet. Côté adhésif, il y a d'autres choses que tu voulais nous montrer peut-être ou... Alors, côté adhésif, pardon, il est là. Côté adhésif, ça c'est mon petit bébé parce que c'est un produit que j'ai développé, qui est donc ce matin dans l'interview sur le Technique de Pro, on a parlé des Ultratac. Et donc ce produit-là, qui est un produit un peu particulier, c'est donc le V9500. V parce que c'est la gamme Vital, la gamme sans PVC de chez Arlon. Donc on a sorti ce produit qui est donc un polyuréthane, donc un produit en fait où on utilise beaucoup moins d'énergie pour le fabriquer. Qui répond aussi à des normes du coup de classement qu'on connaît tous les Euroclasses, les classements feu-fumé qu'on a chez nous, donc toutes les tours grande hauteur, les gares ou les choses comme ça. Donc on a un produit qui est sur le marché, le seul produit sans PVC, Ultratac, Euroclass, pose facile, qui existe, tout simplement. Satiné de ce que je vois. Alors il est vendu avec une lamination, mais on peut ne pas le laminer. Ouais. Mais on a sorti effectivement qui va avec une lamination satin et une lamination glace aussi. Voilà. Donc ça c'est les petites nouveautés qui là viennent tout juste de sortir. Et puis dans les petites annonces, on est en train de construire une usine en Europe. Ok. Voilà. Donc, qui sera la réplique de l'usine de Placienta du siège de Los Angeles en Europe. Donc la première usine européenne d'Arlon. C'est ça. Donc ça va pas se faire rapidement, mais les budgets ont été votés et c'est vraiment un choix de continuer ce développement en Europe. Donc voilà, ça c'est une des belles annonces. Et puis après. On va sortir, qui vont être annoncés. Alors, demandez pas ça à vos distributeurs parce que pour l'instant, c'est pas encore disponible. Mais donc, on va lancer sûrement au mois de mai et sera sûrement annoncé à la FESPA toute une gamme de films également polyuréthane, donc du PPF et un produit assez sympathique qui est
un PPF teinté pose à sec, avec un logiciel aussi de pré-cut pour le PPF standard classique. Mais c'est tout. Et cette nouveauté, c'est de pouvoir proposer un PPF teinté, donc hydrophobe, self-healing, auto-nettoyant, auto-cicatrisant, tout ça, mais en pose à sec. Donc ça permet notamment pour des parties type capot, par exemple, de pouvoir aller quand même beaucoup plus vite. Voilà, sur les grandes parties. On pourra le poser au mouillant, standard comme tous les autres, mais aussi à sec. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Je suis très frustré, mais comme chaque année, parce que nous, on est toujours un peu décalé sur les lancements. Très frustré de pas pouvoir montrer ça parce que c'est assez incroyable. Non, mais c'est sympa déjà de nous réserver la primeur de l'annonce. Donc, en effet, gros développement avec l'arrivée du PPF chez Arlon. Donc, on l'aura compris, à demander à vos distributeurs à partir de mai-juin plutôt. Hein, on va attendre un peu. Mais en tout cas, c'est super intéressant d'entendre de ta part ce lancement, en tout cas du PPF. Ça fait la transition aussi un petit peu sur les tendances un peu du marché sur lequel j'ai l'habitude de te questionner chaque année, Alexis. Bon, le PPF... la preuve, Arlon arrive aussi maintenant avec ses nouveaux produits. Grosse tendance a priori. Est-ce que là aussi tu confirmes pour 2026, ça va être un produit incontournable Oui, autrement, vu les coûts de développement, on le ferait pas, c'est sûr. Après, je pense que c'est un marché effectivement en évolution. Au niveau industriel, c'est aussi des technologies et quand on parle de PU ou de TPU, des technologies qu'on développe puisque c'est une réalité, des résines de haute qualité, comme on peut avoir sur le SLX par exemple, pour plein de raisons. Ce serait trop long d'en parler là, mais en 2035, je pense qu'il y aura plus beaucoup de films en PVC, voilà, voire plus. Donc c'est notre responsabilité aussi de travailler sur les films de demain, parce qu'en fait sortir un film, je prends le cas du SLX, c'est 3 ans de développement. 3 ans de personnes, de temps de machines qui travaillent dessus. Donc c'est des investissements qui se chiffrent très très haut. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà avec le Vital qu'on avait lancé il y a 2 ans. On commence maintenant, entre guillemets, à apprendre à travailler ce genre de choses, à modifier nos machines, nos chimies, tout ça pour préparer demain. Et puis le volume du TPU, donc si on parle de PPF ou de PPF teinté, c'est aussi le volume mondial aujourd'hui, et ce marché fait que on va être les acteurs. Il y a de plus en plus d'acteurs, mais c'est aussi ce qui va faire que c'est aussi un produit d'avenir, c'est que les prix, ça va devenir accessible. Voilà, vont devenir plus accessibles. On sera pas sur des rouleaux à 4 000 ou à 3 500 euros, ou si on n'a pas une Ferrari, on n'a pas les moyens de mettre ça dessus. Voilà. Alors une Twingo 1, non, mais que ça devienne quand même aussi plus accessible pour l'avenir, quoi. D'accord, mais c'est du coup une vraie tendance. 2035, c'est, on va dire, après-demain. Mais donc, selon toi, vous, en tout cas chez Arlon, vous vous préparez à un avenir sans PVC. Oui, ouais, complètement. Donc j'imagine que la nouvelle usine en Europe aussi va accompagner probablement ce mouvement-là, avec des lignes qui seront peut-être aussi de production ou des développements de produits qui seront exclusivement demain sans PVC. Oui, on s'y prépare. On s'y prépare forcément, et surtout de savoir utiliser l'existant, puisque l'idée de cette nouvelle usine, c'est tout simplement de faire un CTRL-C, CTRL-V de ce qu'on a à Placienta, puisque ça fonctionne quand même très très bien depuis des années. C'est encore en 1985 qu'ils ont commencé à couler du PVC, donc il y a une expertise et des développements de machines qui sont là. Donc c'est comment faire pour quelle matière première utiliser, comment quelle matière, est-ce que c'est technique, mais de l'extruder, est-ce qu'on arrive à couler de la résine dans de l'eau et des choses, toutes ces choses-là, elles sont et c'est tout ce travail-là en fait, de notre côté industriel de développement qu'on fait et qui va être l'avenir au bout d'un moment. Peut-être que ça changera et qu'après on trouvera des choses pour le court terme, par exemple. On travaille sur plein de trucs, mais des choses peut-être même biodégradables, voire, on travaille sur plein de trucs. Il va finir par dévoiler des secrets de R&D. Je parle trop. Bon, merci en tout cas pour toutes ces infos, Alexis. Bon, je résiste pas quand même à l'envie de te demander un petit peu là, qu'est-ce que tu penses de ce CVRAP 2026, de ce thème et un petit peu de
pourquoi Arlon est toujours aussi fidèle à ce concours qu'on aime tant. Les thèmes sont toujours excellents. J'aime bien. Je suis pas un gamer, je vais être honnête, mais j'aime beaucoup le thème. Je trouve ça très fun, très sympathique. Et puis, moi, on a toujours été partenaire de l'événement depuis le début, mais toujours pour la même raison. Hein. Tout ça, c'est de l'humain. Moi, mon quotidien, c'est d'accompagner Max dans des formations, de faire moi-même des fois des formations, d'expliquer les produits, de préconiser des produits. Et du coup, on parle avec des graphistes, on parle avec des donneurs d'ordre, mais on parle beaucoup avec des gens qui posent. Et voilà, pour moi, c'est une mise en avant de notre métier qui est primordiale. Et dans un esprit, je trouve très chouette. Pour voir d'autres concours de pose, l'ambiance est complètement différente. Voilà. Là, je trouve qu'il y a vraiment un esprit d'équipe. C'est pas de l'individuel, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup. Voilà. Ouais. À l'image, en effet, de nos poseurs, de ce marché qu'on essaye d'accompagner aussi à continuer de grandir. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Florent. Et puis à très vite sur le CEVRAP.